secret de Paint. Bonjour tout le monde, c'est J'aime les animaux. Et aujourd'hui je recommence les tutos sur Paint qui s'appellent déjà les secrets de Paint. Et voilà. En même temps c'est parce que je découvre mes nouveaux logiciels. Ça. Non pas ça, c'est pas Offpod mais c'est Videopod. Et ça qui s'appelle début enregistreur de vidéo. Lancer début enregistreur de vidéo quoi. Bon. D'accord. Ça répond pas. Bon alors ça c'est Wavepad. Me suis téléchargé il y a quelques temps un petit pack de logiciels. Videopub a eu un projet enregistré automatiquement lors de votre dernière section. Chargez maintenant. Ah tiens. Capture écran. Bon bah je vais peut-être réussir à vous faire un vrai speed art dans un sens. Et bon c'est juste qu'avec ce logiciel là, celui-là j'avais mis en point à vie. Donc ça ne l'avait pas fait. Mais je remarque qu'il y a un truc bizarre quoi là-dessus. C'est que ça fait un point jaune sur ma souris. Et quand je clique ça fait un point rouge. Bon alors, on va se retrouver sur Paint. Je vais vous expliquer pas à pas comment faire un dessin animé. Donc alors, je vais prendre un dossier qui existait déjà. Alors, je vous ferai montrer donc, mais je vais donc me baser quand même par rapport à un truc que je suis en train de travailler dessus, bien entendu. Pas dans la main. Vous savez, s'il y a 30 vues, 15 likes et 4 commentaires, il y a déjà 4 commentaires, mais bon. À la vidéo spéciale Halloween, je mets la suite. Je suis arrivé enfin dans un dossier où il n'y avait pas ma tête. Enfin. Patte dans la main. Voilà. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé, effectivement. Alors. Scène 4. Enfin, quoique non, la scène 3 était en scène 4. Scène 5. 3 semaines plus tard, Adna sort de l'hôpital avec un fauteuil roulant. Donc, déjà, donc, je vais vous montrer un peu pas à pas. Je vais donc compléter et dessiner donc déjà Adna dans un fauteuil roulant. Alors je vous explique quand même que déjà à base d'un dessin animé, si vous voulez faire ça avec Paint et Movie Maker, la base c'est déjà d'avoir fait un scénario. Mais généralement si vous voulez faire un dessin animé, vous avez déjà un scénario. En tout premier, de votre côté, sans que ce soit sur l'ordi, vous pouvez enregistrer les sons. Et vous pouvez aussi faire les plaques de personnages, c'est-à-dire que vous pouvez les faire dans tous les sens. Leur faire des mouvements de jambes. Bon, effectivement, là, il n'y a pas de mouvement parce que c'est dans là où elle a les jambes cassées. Je vais vous montrer... D'accord. Je vais vous montrer un truc où il y a les mouvements, quoi. Edouard. Bon, ça va afficher, c'est pas grave. Je vais vous montrer, donc... vous commencez, bien entendu, par dessiner votre personnage. Donc, du coup, je vais peut-être pas faire Adna comme ça. Je vais peut-être vous montrer un autre personnage. Je sais que là-dedans, il m'en manque encore plein dans ce film. Alors, les personnages...
Vampire, vampire. Des personnages qui ont des mouvements quand même. Eric et Tyrone, voilà. Bah, je vais déjà faire Eric. Donc, pour l'instant, pas à pas, donc je vais vous montrer la réalisation de la plaque pour faire Eric. Alors, tout d'abord, je vous montre une plaque. Aperçu. Donc, vous faites petit à petit les plaques de vos personnages. Hein, vous les faites par ordre d'apparition. Comme ça, vous pourrez en même temps faire le montage des vidéos. Donc, vous faites le montage par scène. Et en même temps, comme ça, que la vidéo s'enregistre avec Movie Maker, vu qu'il y a un temps d'enregistrement. Que j'appelle l'encodage. Parce que c'est quand même de l'encodage. Alors donc, le temps de cet encodage, vous pouvez en même temps faire d'autres dessins. Bon, ça ne répond pas. Tant pis. Ne répond pas, ne répond pas. Tant pis, tant pis. Ah, si, ça répond. Vous l'aurez vu qu'une seconde. Donc, bien entendu, je ne peux pas vous montrer avec les doigts, c'est bête. Je vais vous montrer avec la souris. Vous commencez bien sûr par cette figure-là, qu'il est de face, hein, c'est plus simple. Généralement, je commence par la tête. Bah, je vous montrerai comment je fais. Je commence d'abord pour dessiner le visage, je rajoute les oreilles. Je fais les yeux à part et puis je les déplace. Je fais le nez et la bouche après. Et ensuite, la chevelure, et ben, je les rajoute au fur et à mesure par-dessus. Et donc, les habits, je les fais en dernier, je crois bien. Après, vous faites tout simple, vous le sélectionnez, vous le copiez, vous le retournez à l'horizontale, horizontalement. Oui, horizontalement. Et donc, vous effacez certaines parties. Vous effacez des choses pour que ça voie qu'il est de dos. Alors là, quand c'est de profil, vous redessinez, quoi. Vous dessinez de nouveau par rapport à ce que vous avez déjà fait. Bon, par contre, vous pouvez laisser le même œil. Vous pouvez même copier la botte et la coller, ça. Même les mains, quoi. Donc là, vous prenez cette image-là, vous effacez la jambe et vous la redessinez comme ça, simple. Et là, c'est tout simplement la même image, mais à l'horizontale. Ah non, ouais, il y a une petite différence. Oui, bah sinon, c'est la même image, quoi. Donc là, vous prenez, après, vous les prenez, vous modifiez. On verra ça, donc c'est simple. Et je vous montrerai ensuite, après, pour les personnages inanimés, enfin, ils sont animés quand même, mais ils ont quasiment aucun mouvement, quoi. Les figurants, pour les figurants, mais il vaut mieux commencer d'abord par les personnages principaux. Ceux qui ont un gros rôle dans votre scénario. Donc les figurants, alors, bien sûr, ils bougent presque pas, ils bougent quand même les lèvres, à moins qu'on les voit juste piquer un sprint et c'est tout. Donc vous faites seulement les mouvements nécessaires, vous n'en rajoutez pas. Comme là, on voit bien qu'il y en a un rajouté. Il y en a un de trop normalement. Si vous avez vu ma vidéo spéciale Halloween, que vous avez été jusqu'au milieu au moins, et que vous avez vu la scène 1, vous aurez vu ça. Donc il n'y a pas beaucoup de mouvements, le prof de maths. Bon, si ça veut bien s'afficher, je vais peut-être vous faire ça quand même en plusieurs épisodes. Hein. Bon, par contre, vu que je vois pas vraiment le temps que ça met, je vais regarder juste là. Ça fait combien de temps que je filme? On ne sait pas. Ah, quand même 10 minutes. Je vais peut-être vous faire des vidéos de 20 minutes. Ah, attendez. Oh, mais attends, tu m'as coupé dans ma vidéo. Tout le monde, c'est juste un petit truc. Attendez. Je vous prie de ne pas dire mon prénom pendant que je filme. Vous ne m'appelez pas par mon prénom, vous m'appelez jamais les animaux, comme tout le monde. Rien. Rebonjour tout le monde. Ah bah voilà, ça s'est affiché. Alors, donc vous voyez, ce mouvement-là, il était inutile. Il bougeait pas tant que ça, le prof de maths. En fait, il est juste une figure comme ça et ensuite...
Alors les mouvements de lèvres se font pendant les images, c'est pas la peine de les faire sur les plaques. Vous faites que les mouvements vraiment très importants. Donc je vais commencer. Ah! Alors, nouveau. Donc bien sûr vous faites nouveau image bitmap. Je vais sûrement vous faire des vidéos de 20 à 30 minutes. Là ça durera peut-être 30 minutes très sûrement. Alors nouveau image bitmap, on va l'appeler Eric. Donc ensuite, vous cliquez sur modifier. Bon, j'attends que ça charge. Eric, là-dedans, donc dans mon scénario, c'est un garçon de 16 ans. Il lui faudra plusieurs plaques, mais d'abord... ouais, il lui faudra plusieurs plaques. Donc, au départ, on n'en entend pas parler de ce personnage. On n'en entend parler qu'à partir de la scène 9. Et encore, on n'entend que son nom. C'est quand Albert il dit « Eric, Tyrone, vous êtes les seuls à contrôler vos transformations. Vous allez la retrouver. » Voilà, c'est quand il dit ça. On en entend juste parler. Ensuite, on les voit plus pendant un certain temps. Jusqu'au paragraphe 10 où qu'on les voit en mode loup-garou. Oui, il y aura des loups-garous dans mon scénario. Enfin, dans mon dessin animé. Donc ils sont en mode loup-garou. Mais je commence d'abord par les formes humaines des personnes. Alors, je regarde d'après mes écriteaux. Ouais, parce que j'en ai écrit tellement, je m'en souviens plus. Non, c'est pas là. Ah voilà. Deux autres loups-garous noirs la suivent du regard, se font un signe de tête et se lancent à sa poursuite. Donc, Eric et Tyrone sont frères. Il y en a un qui a 16 ans et l'autre qui est beaucoup plus âgé. Enfin, pas beaucoup, mais bon. Eric, il a 16 ans, c'est le plus jeune. Il a l'âge d'Adna. Il va même avoir un coup de foot pour Anna à un moment. Mais Adna, elle s'en fout. Bon alors. Alors, je commence, comme j'ai dit, par la face. Ah, d'abord, je mets pas du blanc en couleur 2. Je mets une autre couleur. Cette couleur jaunâtre, elle va bien. Hein. C'est tout simplement parce que les yeux sont blancs. Et pour pas avoir à faire des yeux jaunâtres, j'utilise ça comme technique. Alors, je suis crayon 2. Donc, je vais lui faire un visage un peu triangulaire. Et mince. Voilà. Donc, je lui invente une couleur. Je lui invente une couleur avec... je pars de la base de ça, c'est une couleur saumon. Je fais un peu plus clair, plus clair, plus clair. Pas trop clair parce que sinon ça fait vampire. Là, ça suffit. Quoique... Là, c'est bon. On va pas faire plus foncé. Quoique c'est encore trop foncé, ça fait pas naturel. On dirait un poulet cuit. Pour l'instant, je sais, ça ressemble à rien. Mais faites-moi confiance. Les choses ressemblent à rien avant de ressembler à quelque chose. Sauf que ça n'a aucune logique.
Ah oui, là c'est mieux. Quoique. Ça va être dur ça. Vous tombez sur le chouïa. Prêt. Et sauf que là c'est encore un. Et... Voilà. Bon. Alors j'invente les yeux. Je vais lui mettre les yeux. S'il a les cheveux noirs, les yeux soit marron, soit vert. Je vais lui faire les yeux verts. Et à l'autre, les yeux marrons. Comme ça, voilà. Alors. Donc voilà. Je fais la forme d'un œil. Ensuite, je prends le rouge. Je l'éclaircis. L'éclaircis, pas trop. Pour présenter un... Vous voyez là, qu'on a dans les yeux, le truc rosâtre rouge. C'est là où passent tous les tissus sanguins dans l'œil. Ou enfin, je suis pas sûre, mais bon... C'est ce qui nous permet de pleurer. Alors... Alors... Bon, faut que j'arrête de dire alors. À chaque fois, tout le temps. Alors donc. Ça va devenir ma phrase occulte. Quoique... Ça pourrait être pas mal. Ah. En plus, j'en fais même pas exprès. C'est malgré moi. Je dis alors. Voilà. Donc, vous comprenez bien ce que je fais, hein. Un œil, c'est constitué d'une partie colorée et d'une partie noire qui s'appelle la prunelle. Donc, les personnages, c'est pas des gros méchants ingrats non plus, même si ça l'est quand ils sont transformés. Mais, la lumière, même s'il fait nuit, reflète dans nos yeux. Alors, pour vous faciliter la vie, mettez quadrillage au moment où vous faites un truc avec un point. Pour faire des yeux gentils, vous pouvez faire comme ça. Spécialement, ça marche mieux avec les personnages animaux. Enfin, anthropomorphiques, quoi. Voilà. Vous faites des anthropomorphes, en gros, des animaux habillés, parlants. Vous leur faites des yeux comme ça, mais ça va super bien. Ça donne l'air qu'ils sont super mignons. Je vais peut-être... Et mince. Voilà. Voilà. Deux petits cercles. Puis ça vous donne la technique pour dessiner des yeux. On avait dit les yeux verts. Du vert comme ça. Du vert fluo. Non, pas trop quand même. Voilà. On le met là. Donc, ensuite... Ah! Une erreur de souris. Ça peut arriver. Ensuite... Vous rétrécissez ça. Et vous agrandissez ça. Alors. Vous mettez ça sur ça. Vous essayez d'aligner, enfin de superposer. Vous effacez ce qui déborde. Tout simplement avec la gomme. En faisant attention.
Ça débordait, donc on l'enlève. Ensuite, alors, c'en est pas fini pour l'œil. Ensuite, il faut rajouter les sourcils. Au moment, il y a des cils aussi, mais bon. Mais bon. Du noir. Du noir. Quand même. Mais je dis ça parce que je viens de penser que la plupart des personnages ont les cheveux noirs. Adna est la seule à sortir du lot. Bon, au moins on peut la repérer de loin. Si elle existait, quoi. Bon. Suffisant en taille. Quoique même c'est trop. Voilà. Et j'ai des bugs. C'est pas croyable. J'ai des bugs. Bon. On va faire simple, là, ça suffit. Et puis vous faites simplement comme ça, des traits. Avec la taille maximum du crayon. Et normalement c'est censé être assorti à la couleur de ses cheveux. Même si dans la vraie vie ça le fait pas. Tous ceux qui ont des cheveux d'une couleur et les sourcils de l'autre, d'une autre, mettez un commentaire pour prouver que dans la vraie vie c'est pas possible. Personnellement, moi je sais que c'est pas possible vu que j'ai les cheveux d'une couleur et les sourcils d'une autre. Alors. Ah oui, pas seulement, vous mettez du blanc dans le blanc des yeux. Et puis, ah d'accord, j'étais s'enregistrer, d'accord. Je suis en niveau 2. Et... Voilà. Voilà, vous faites simple. Hein. Vous rétrécissez, vous voyez bien que c'est trop gros. Hein. Ça cache même le visage. Hein. Vous rétrécissez, bah déjà en mode 1. Vous rétrécissez, ça fait trop... Oh, un cyclope. Ça fait moche quand même. Là, vous mettez peut-être 75. C'est peut-être un poil trop gros. On va mettre donc 90. On va dire que ça peut aller. Et bien sûr, vous retournez le deuxième. Alors. Ensuite, on rajoute les oreilles. Les oreilles, les oreilles. Alors, on gomme un peu là. Et puis là aussi. Je rajoute les oreilles. Et puis sinon, comme technique simple, vous faites ça. Pour être sûr que ce soit bien symétrique. CTRL. Vous appuyez sur CTRL pour le maintenir hein, quand c'est copié. Ben voilà. Voilà. Puis vous faites le dessin de son oreille, à l'intérieur.
Et aussi des fois, quand c'est des personnages censés se ressembler, censés être... censés avoir la même forme du visage ou un truc comme ça, vous reprenez votre plaque et vous modifiez petit à petit pour faire un autre personnage, bien entendu. Alors, on va dire que c'est suffisant pour ajouter les cheveux. Alors, ce personnage-là... je vais lui mettre des cheveux en épi. Le nombre de gens couleur corbeau en même temps. Il y a un bug de graphisme quand même. Alors, bien entendu au niveau 2. Voilà. Je vais gommer un peu. Bon, en même temps, je veux dire, dans la vidéo spéciale 1 an de YouTube que j'avais dit, j'expliquerai mon pseudo. Et j'avais oublié de le faire en fin de vidéo. Eh bien, je vais le faire. Normalement. Dans cette vidéo-là. Sauf si un phénomène m'interrompt dans ce que je vais dire et que je l'oublie. Ce serait vraiment pas de chance pour vous quand même. J'ai un bug d'ordi, je crois bien. Bon, je vais arrêter la vidéo une fois que la tête du personnage sera faite quand même. Alors. Ah oui, j'allais oublier. Donc, mon pseudo, j'aime les animaux. Alors, au début, je l'ai choisi, donc... parce que... j'avais un ancien compte YouTube que c'était Dino Volcan. Et puis, j'avais pas d'idée pour m'inventer un pseudo. J'ai vu ma page qui s'appelle « Il faut comprendre les animaux » en écriture normale. Puis je me suis bien amusée à faire un truc. Mais dire qu'est-ce que j'aime? Tiens, j'aime les animaux. Puis voilà. Enfin non, c'est pas tout quand même, mais bon. Bon, ensuite, j'ai écrit en écriture bizarre pour essayer de donner une autre prononciation. Pour essayer de faire « J'aime les animaux ». Il faut prononcer « J'aime les animaux ». Voilà. Pour que ça se prononce comme ça. Et c'est pour ça donc J-E-M-E-A-Y. Et on peut même faire mieux, on peut même dire j'aime les animaux. C'est censé être ça, mais bon voilà. Et puis ça fait un pseudo. Alors. J'ajoute des pics à ce personnage. Et ensuite, eh ben, on lui met la couleur qu'on avait mis à ses cils. Et puis on va dire que ça peut suffire quand même. Alors. Je vais lui faire son nez. Donc on va faire un nez de base.
un nez de base. Un nez de base tout simple. Ah ouais, mais non, mais je vais mettre en mode 1. Avec le crayon numéro 1, c'est mieux. Un nez de base tout simple. Vous faites comme ça et comme ça, sauf que là, c'est même pas aligné. Quoique c'est aligné, oui. Ensuite, c'est tout simple. Ensuite, c'est avec les couleurs. C'est avec les couleurs, vous faites... vous foncez vachement celle-là, quoi. Comme ça. Vous remplissez. Vous remplissez. Purée. Purée, purée. Oui, j'arrive. Attendez, je vais finir le nez. Et j'arrive. Alors. Sauf que là, faut peut-être que je réduise un peu la couleur. Oui, oui. Bah comme ça, je pourrais faire des vidéos. Parce que les profs, ils sont en réunion toute la journée. Oui, je sais. C'est cool, hein? Bah oui. Par contre, la police a de l'école. Ça, c'est moins cool. Oui, donc, comme j'étais en train de dire avec mes parents, mardi 19, je n'ai pas cours, donc je pourrais vous faire des vidéos. Je pourrais peut-être vous publier un speed art un peu plus tôt. Tout simplement. Alors. Voilà, donc ça fait un nez. Ça fait un nez de cochon, mais bon. C'est quand même vraiment un nez de cochon. Mais bon, ça lui fait un nez. Je vous montrer d'autres techniques pour faire les nez. Ensuite, pour la bouche. Alors, vu que c'est la technique ou qui sont normales, vous les faites à moitié sourire. Bon, là, d'accord, il sourit beaucoup. Vous faites les lèvres autour. Et donc, les lèvres, alors, comment les colorier quand c'est un garçon? Tout simple. Vous faites une couleur naturelle. C'est-à-dire légèrement plus foncé que la peau. Et puis ça le fait. Bon. La tête d'Eric aujourd'hui. J'avais appris à faire une tête. Et cette vidéo aura duré 34 minutes. Bye bye tout le monde.